Pour les chers enfants, vous avez écouté la parole de Dieu, l'évangile de tout à l'heure, où on entend Jésus, en quelque sorte, faire le bilan de sa vie sur cette terre et adresser une prière vivante et fervente à Dieu son Père. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là. Il parle de ses disciples qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Les enfants, il y a plus de 2000 ans que cette parole a été dite, et nous voici croyants. Et aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde. Et ceci pour dire quoi? Pour dire que cette parole s'est vérifiée. Pourquoi est-ce que cette parole a pris forme? Pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Parce que cette parole, ce n'est pas une simple parole humaine. Quand on dit une chose, on sait que ça passe, la mémoire peut le tenir. Après, ça s'oublie. Mais si nous sommes là aujourd'hui, 2000 ans après, c'est parce que cette parole a une vie. Cette parole, c'est quelqu'un. Et cette parole, c'est Jésus. Jésus dit, il est lui-même la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et qui donne la vie au monde. Et qu'est-ce qu'il va demander encore dans sa prière, les enfants? Il va dire dans sa prière, Père, que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Comment Jésus est un avec son Père? Il n'y a pas de séparation entre Jésus et son Père. Ils sont dans une communion d'amour, de continuelle tendresse, d'amour qui ne s'épuise jamais. Il dit qu'il prie pour que nous aussi nous soyons un, comme il est un avec son Père. Donc alors on peut se poser la question, comment est-ce que c'est possible? Les enfants, vous n'avez jamais vu Dieu. Mais qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu parmi vous? Les enfants, vous allez prendre votre première communion. Qui a déjà vu Dieu? Donc, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais pourtant, nous avons une claire conviction et profonde conscience de sa présence. Il est là au milieu de nous et nous avons une certitude. Il y a même certains qui sont allés jusqu'à dire « je préfère mourir plutôt que de dire qu'il n'existe pas ». Ça veut dire que Dieu est vraiment vivant, même si nous ne le voyons pas. Comment donc pouvons-nous établir la communion avec celui que nous n'avons jamais vu? Tout simplement par son Esprit Saint. Et effectivement, les enfants, Jésus, avant de mourir, quand il va faire cette prière, va mettre en place tout ce qu'il faut pour que nous soyons un avec Dieu. Et justement, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est ce que vous allez vivre tout à l'heure. Il va laisser le sacrement des sacrements qui est son propre corps. Vous allez recevoir tout à l'heure le corps et le sang de Jésus que vous allez recevoir et qui est non pas seulement un symbole, ça veut dire quelque chose qui signifie quelque chose dont il faut se rapporter, auquel il faut se rapporter sans que ce qui se passe soit la réalité, mais c'est vraiment Jésus. C'est Jésus qui vient. Et le moyen le plus sûr qu'il a pu trouver pour que nous soyons un avec lui, comme lui il est avec son Père, c'est de nous donner son corps, son sang comme nourriture. Et c'est pourquoi, les enfants, c'est le plus grand miracle qui puisse se produire dans la vie de quelqu'un. Non seulement de savoir qu'il est aimé de Dieu, mais aussi, surtout, de consommer Dieu. De recevoir Dieu dans son cœur comme nourriture qui travaille à nous transformer. Cela veut dire quoi, les enfants? Pourquoi est-ce que nous recevons Dieu? Pour être un avec Dieu. Dieu, qui est-il? Dieu, il est amour. Et Saint Jean dit, Dieu est amour. Cela veut dire que si nous consommons l'Eucharistie, si nous consommons le corps de Dieu, c'est tout simplement parce que nous voulons être comme lui, amour. Et donc le signe que nous sommes véritablement en union avec le Père, en communion avec le Saint-Esprit, c'est que tout ce qui sort de nous, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons est amour. Et c'est pourquoi, les enfants, il n'y a pas d'autre secret. Vous n'avez pas choisi de vivre. Au commencement, vous êtes entrés dans un monde comme toi, vous comme moi. Nous sommes entrés dans un monde où tout était déjà là. Vous avez trouvé le soleil en place. Vous avez trouvé la lune, vous avez trouvé les plantes. Vous avez trouvé vos parents qui étaient là, qui vous ont donné la vie. Tout nous a été donné bien avant pour que nous existions. Tout cela pourquoi? Parce que tout était préparé en Dieu, dans son amour.
Donc tout ce qui nous entoure nous dit tout de l'amour de Dieu. Donc tout ce que l'air que nous respirons nous dit Dieu t'aime. Tout le soleil qui brille, Dieu t'aime. Les pas que vous marquez, c'est Dieu qui permet que vous mettiez un pas après l'autre. Dieu t'aime. La nourriture que vous mangez, c'est Dieu qui t'aime. Les plantes que vous voyez pousser, les oiseaux qui chantent, c'est Dieu qui nous dit je t'aime, je t'aime. Et il ne se contente pas de la création, mais il a envoyé son Fils, les enfants. Vous l'avez appris au caté. Jésus est venu sur cette terre pour que nous ayons, le ciel s'ouvre et pour que nous ayons désormais part à la vie de Dieu. Mais avant de partir, il a dit, pour vous dire que je vous aime vraiment et que je ne peux pas autrement vous manifester mon amour, je vous donne mon corps et mon sang pour que vous ne manquiez jamais de quoi vous nourrir. Vous n'aurez plus jamais faim, vous n'aurez plus jamais soif. Vous aurez, comme dit Jésus, la vie éternelle et je vous ressusciterai au dernier jour. Vous serez rassasiés, les enfants. Ça ne veut pas dire qu'après votre première communion, vous n'allez pas faire la fête. Vous allez encore avoir faim, mais c'est une faim physique. Ici, Jésus dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Vous n'aurez plus jamais faim de quoi que ce soit. Rien ne peut combler votre cœur, rien ne peut remplir votre cœur, sinon Dieu. Vous pourrez chercher toutes les formes d'amusement possibles. Ils ne vous donneront pas la paix et la joie que Dieu vous donne. L'amour que Dieu vous donne, il est seul capable de le donner. Personne d'autre ne peut vous le donner. Même pas vos parents. Même pas personne. Tous nos amours sont imparfaits. Tout ce que nous pouvons manifester comme amour, les enfants, c'est toujours limité. Soit il y a un intérêt, soit on cherche un petit profit, soit ainsi de suite. Mais Dieu, lui, il vous aime gratuitement, totalement, comme personne ne peut vous aimer, les enfants. Et quand vous aurez communié au corps de Jésus, si vous communiez vraiment à son corps, les enfants, la preuve que vous êtes vraiment chrétien, c'est que tout en vous va sortir en amour. Vous allez, avec votre petit frère, votre petite soeur, dire qu'est-ce que ce dont tu as besoin. Quand il est en vous le prenez contre votre cœur, vous lui dites de quoi tu as besoin. Vous n'allez plus l'injurier, vous n'allez plus le bastonner, vous n'allez plus le mépriser. Quand papa va vous dire, maman va vous dire mettez la table, vous allez oui maman, bien sûr, on court, on met la table. Vous voyez. Quand il va dire est-ce que tu as déjà rangé ta chambre? Oh, depuis longtemps maman. Depuis 2 jours déjà, la chambre est prête. Quand il va dire, est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui, depuis. Est-ce que j'ai encore d'autres choses que tu peux me proposer à faire? Voilà. Là, votre première communion est réussie. Voyez? Sinon, les enfants, il y a encore du chemin. Alors c'est pourquoi il faudra revenir tout le temps communier pour que Dieu vous donne la force d'être amour et service autour de vous. Voilà, nous voulons de tout notre cœur, les enfants, vous remercier pour cette démarche. Croyez que vous avez un Dieu qui vous aime et qui ne vous abandonnera jamais, sur qui vous pouvez compter, où que vous alliez, quoi que vous deveniez, il sera toujours là. Il vous dira, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est la seule chose qu'il peut nous dire. Il ne sait rien dire d'autre. Parce qu'en lui, il n'y a rien d'autre que l'amour. Voyez les enfants. Donc, vous allez communier tout à l'heure à l'amour véritable. Et nous vous souhaitons vraiment de vivre, de goûter cet amour au plus profond de votre cœur. De ne pas vous laisser distraire après. Quand vous avez fini de communier, vous rentrez à votre place, vous fermez les yeux. Vous demandez à Jésus de prendre toute la place en vous. Et vous lui parlez comme un ami. Voyez, et c'est comme ça le secret des enfants. Merci pour votre amour de Jésus. Soyez conscients et convaincus qu'il est toujours avec vous et qu'il ne vous abandonnera jamais. Merci les enfants, merci. Continuez. N'abandonnez jamais Jésus. N'abandonnez jamais Jésus. Parce que lui, il ne vous abandonnera jamais. Merci. Merci pour votre persévérance.